Écoute, parlant de Patrick Kane juste avant, hein, il y a une belle introduction, on s'en vient, on revient pour en parler. Donc, je viens te dresser, c'est ça, 2 tableaux des joueurs susceptibles de partir à la date limite. Puis, il n'y a pas nécessairement beaucoup de gros noms cette année, mais les noms principaux de chaque position vont valoir cher justement en raison d'un manque de profondeur. Bon, moi, il y a quand même quelques gros noms. Puis c'est sûr que là, j'ai pas fait la nomenclature totale de tous les joueurs qui sont susceptibles, parce qu'il y en avait plus. Là, je suis allé justement avec les plus gros noms, là, justement. Euh, Bref, Ryan O'Reilly, des Blues qui, dans le fond, en fait, là, je vous le dis tout de suite, là, tous les joueurs que je vais nommer, c'est tous des UFA. Donc, ils vont être sans compensation à la fin de l'année. Ou qui restent un an de contrat. Là. Donc, Ryan O'Reilly, qui n'a pas une bonne saison, mais qui a manqué quand même quelques matchs, il a été blessé. Puis, lui, c'est sûr, vous allez voir le gros problème là, cette année. Ben, en fait, c'est ça chaque année, mais cette année, c'est vraiment criant. C'est la masse salariale. C'est des gros contrats que c'est sûr qu'il va falloir que l'équipe en garde la moitié. Puis, bon, ça va être. Il Ou va y avoir avoir beaucoup de des gymnastique c'est ça, des jeux faits un salariale. peu comme avec David Savard lorsqu'il avait été acquis par le Lightning, qui était passé par les Red Wings avant dans un échange avec les Ah ouais. Puis, Ah oui, ça va être vraiment de la grosse gymnastique, là, justement, des équipes comme Arizona et toutes qui sont proches du plancher. Eux vont avoir des choix complètement gratuitement là, pour un peu d'argent. Quoi qu'Arizona, ils ne veulent pas trop prendre d'argent non plus, je pense. Mais tout ça pour dire que Ryan O'Reilly, donc j'ai hâte de voir d'ailleurs où c'est qu'il va signer. Il a 31 ans. Il a gagné la Coupe Stanley. C'est un centre. Son gros défaut, c'est son coup de patin, mais pour le reste, c'est A+ dans toutes les autres catégories. Donc, j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va arriver avec lui. Patrick Kane, on en a parlé, 10,5 millions, c'est là où le bas blesse. C'est ça, ça va être une transaction justement peut-être à 3 équipes là, pour justement être capable qu'ils reviennent, mettons, à 2,5, 3 millions pour l'équipe qui va le prendre. Puis en plus, cette équipe-là va donner un salaire de 3 millions sans échange. En tout cas, ça va être beaucoup de gymnastique salariale. Même chose pour Taves. Taves, c'est quand même une saison honnête. 28 points, c'est un centre excellent aussi là, dans les mises en jeu. 3 Coupes Stanley, un leader incontesté. Donc, ça aussi, c'est quand même une acquisition qui pourrait être intéressante pour une équipe. Je suis convaincu que, tu vois, moi, je trouverais qu'il fitterait à Caroline, mais je ne sais pas comment il pourrait faire ça. Vladimir Tarasenko, lui aussi, 29 points. Il en a perdu un peu. Il y a eu des grosses blessures aussi, justement à l'épaule, un peu comme Cole Caulfield. Ben, le 7,5. noyau, en fait, des Blues a de la difficulté. C'était Ryan O'Reilly aussi là-dedans. C'est Ouais, des ceux joueurs qui ont ceux donné qui pour savent qu'ils les s'en longues séries. vont, puis qui sont de la vieille garde, on a déjà commencé comme la nouvelle garde là, avec les Kyrou et Robert. On a donné des grosses extensions. Donc, il y a vraiment une rotation, je pense, qui va se faire. Puis je pense justement ils vont se départir de la vieille garde pour justement amener des nouveaux joueurs. Remets donc la liste, s'il te plaît, merci. John Klingberg qui avait signé juste un an avec les Ducks. Bon, je vous annonce tout qu'il a perdu son pari parce qu'il est dans le pire équipe de la Ligue. Il est à moins 26, 17 points. Ça reste quand même un joueur qui a déjà fait énormément de points, puis qui a des aptitudes en relance, puis offensivement. Défensivement, ça a toujours été un peu plus compliqué pour lui, mais comme joueur de location, c'est sûr qu'il vaut son pesant d'or. Matt Dumba, lui aussi, il avait eu des bons flashs il y a 3-4 ans. Il y a eu une grosse blessure, puis depuis qu'il est revenu de sa grosse blessure, là, ça n'a jamais été le même. Mais ça reste quand même un défenseur droitier. Donc, défenseur droitier, c'est quand même un peu plus rare dans la Ligue nationale. C'est un top 4, donc c'est sûr que lui aussi, ça pourrait être intéressant. Puis, il est dans les rumeurs de transaction depuis des années. Là, je pense que c'est évident que le Wild ne le re-signera pas, donc je pense qu'ils vont essayer de l'échanger. Puis Timo Meier, ça, c'est un des plus intéressants, là, vraiment, à 48 points. Il a seulement 26 ans, 6 millions, donc il pourrait coûter 3 millions si les Sharks retiennent la moitié du salaire. Le seul truc, dans son cas en plus, lui, dans son cas, c'est un joueur agent libre avec restriction. Exactement, Et RFA. Donc, l'an oui. prochain, son salaire, son offre qualificative est de 10 millions, parce que son salaire de cette année est de 10 millions. Donc, c'est le seul bémol dans son cas. Donc, il faut une équipe qui, si elle C'est veut ça. le signer à long terme,
soit prêt à payer, les Sables de Buffalo seraient une belle destination pour lui. Les Sables de Buffalo, puis en fait, ça peut être une équipe ou une équipe justement qui le retransige par la suite aussi, une fois que la saison est terminée. Donc, ça aussi, ça peut être c'est vraiment juste la location. Puis mon deuxième tableau, Tyler Bertuzzi qui a été blessé quasiment une bonne partie de la saison, mais justement, ça, c'est un fit, c'est un joueur de série. Puis il y a quand même un potentiel offensif qu'on a déjà vu, puis il ne coûte pas trop cher. Ça peut être un joueur intéressant. Shane Gostisbehere qui a ressuscité en Arizona, mais il faut toujours mettre des bémols quand des joueurs unidimensionnels ressuscitent en Arizona, c'est parce que justement, ils n'ont pas d'autre chose. C'est sûr qu'il y a 29 points et il doit être à moins 5000. Là. Mais ça reste quand même un joueur qui peut jouer sur l'avantage numérique. Un spécialiste, en fait, c'est ça serait un spécialiste. C'est un sixième défenseur que tu fais jouer, mettons, 7-8 minutes en 5 contre 5, puis sinon, tu fais jouer 1 minute et demie à chaque avantage numérique. Donc, ça peut être le genre de joueur qui peut t'aider. Puis, il ne commande pas un si gros salaire. Donc, si les Coyotes retiennent la moitié, ça ne reviendra pas trop cher. Sean Monahan, s'il se remet à jouer au hockey. La même chose pour Joel Edmondson qui est plus loin. Là. Les deux, c'est l'incertitude. Ouais, mais c'est ça. Les deux, c'est des joueurs super attrayants pour plein de DG pour leur expérience, leur attitude hors glace puis sur la glace. Donc, mais le bémol pour les deux, c'est les blessures. Donc, est-ce qu'ils vont être revenus au jeu à temps pour le marché la date limite des transactions? Ça reste à voir. Pius Suter chez Red Wings, c'est un top 9 qui peut jouer aussi une quatrième ligne, qui peut donner quand même des bonnes minutes. Max Domi, évidemment, bon, il joue sa première ligne, c'est leur premier centre, mais il a quand même 35 points à seulement 3 millions à 27 ans. Puis l'année passée, il avait pas mal fait en Caroline en série. Donc, même s'il jouait sur une quatrième, honnêtement, il était. Oui, il avait marqué des buts gagnants de mémoire. Ah ouais, non, c'est ça. Donc, lui, c'est un joueur super intéressant pour les Blackhawks à échanger. Vladislav Gavrikov, lui, c'est un défenseur de série. C'est le prototype de série que tu veux. Il coûte vraiment pas cher. Bloque des tirs. C'est un genre de Ben Sherratt dans le temps que Ben Sherratt était à son pic. Là. Fait que c'est vraiment c'est un défenseur assez intéressant à avoir à n'importe quelle équipe. Puis le dernier, c'était en fait Joel Edmondson, donc que tu avais tantôt qu'on a mentionné également. Donc, c'est ça. Puis, là, on parle de ces joueurs-là, mais il y a plein d'autres joueurs, là, des centaines qui pourraient aussi être échangés. J'ai pas nommé Drouin, j'ai pas nommé Dadonov, peu importe. Mais même Rem Pitlick, s'il joue bien d'ici la date limite, qui sait, pour un 5e tour. Mais, il y en a des joueurs de profondeur, il y en a plein, là. Puis, c'est ça. On va voir ce qui va arriver, mais c'est sûr qu'il va y avoir de l'action cette année. Et puis, il va y avoir beaucoup de gymnastique aussi salariale. Ça va être ça là, qui va compliquer un peu les choses. Donc, moi, je m'attends à beaucoup de transactions 10 minutes avant la fermeture parce que il va y avoir beaucoup de trucs salariaux à régler et à peaufiner là, pour des échanges. Je pense qu'il va y avoir beaucoup d'échanges à 3 équipes. Donc, ça, c'est toujours plus long là, à régler. À moins que, comme à l'habitude, dans les jours précédant la date limite, les grosses transactions s'effectuent déjà à l'avance, mais ça sera à suivre. Un gros merci, Julien, puis on se passe au quiz à Julien.